Pour comprendre l'ampleur de la catastrophe ici, deux chiffres. D'abord, en l'espace d'un mois, 500 corps seulement ont été retrouvés sur un total de 9000 personnes qui sont portées disparues, c'est-à-dire la moitié de la population de Minami Sandriku. Les militaires continuent tous les jours à travailler parfois à main nue pour tenter de retrouver des dépouilles. Alors évidemment, le spectacle de désolation qu'il y avait lors de la catastrophe, c'est à peu près le même aujourd'hui. Il y a seulement des routes qui maintenant sont un peu plus praticables et puis l'autre point, c'est la boue qui a séché, mais pour le reste, c'est toujours la même désolation. On voulait également vous montrer un lieu peut-être plus symbolique que les autres, c'est la mairie. On va s'y rendre tout de suite. C'est donc ici que les messages d'alerte ont été envoyés. Une femme, un micro à la main, jusqu'à la dernière seconde, a prévenu la population, demandant à tout le monde de se réfugier en hauteur. Cette femme est morte en voyant la vague de 16 mètres déferler vers elle. Alors, la population qui l'a pu s'est cachée ou s'est réfugiée justement du côté de l'hôpital. Regardez ce bâtiment. Eh bien, seules les personnes qui étaient sur le toit et au dernier étage ont pu avoir la vie sauve. Un mot maintenant de la reconstruction dans cette ville. 70% des maisons ont été totalement détruites. Le travail de reconstruction prendra au bas mot des années.